Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas écrit 1 ici. Donc en fait, si je reprends, il faut que la somme de i égale à 1 à i égale à 4 dpi, ça doit me donner 1. Donc si vous additionnez toutes ces valeurs, vous devez avoir 1. Juste une chose, vous avez tendance à travailler avec la touche fraction. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que pour ce calcul-là, si vous ne travaillez que sur une ligne, je vous invite à ouvrir une parenthèse, à bien rechercher la combinaison de 0 parmi 7 fois la combinaison de 3 parmi 25, fermez la parenthèse et vous divisez par la combinaison de 3 parmi 32. C'est de cette manière que vous devriez arriver à obtenir ce que vous cherchez. Alors ensuite, des formules qui sont incontournables. Quand on va vous demander pour le petit b le calcul de l'espérance et l'écart type, l'espérance, ça va être la somme des probabilités multipliées par chacune des valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Et sigma, petit sigma, c'est la valeur de l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, et la variance s'obtient par la somme, alors j'ai pas remis tous les facteurs, de i égale à 1 à i égale à 4, des pi xi au carré moins l'espérance élevée au carré. Alors surtout, si votre variance est négative, n'allez pas plus loin, votre résultat est faux, puisque comme on va prendre la racine de la variance, il faut obligatoirement que cette valeur soit positive. On est dans R et une racine négative dans les réels n'est pas possible. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de remplir ça sous la forme d'un tableau, c'est-à-dire que je vais reprendre chacune des valeurs de xi, à chaque valeur de xi, la valeur de probabilité correspondante, ensuite calculer xi fois pi, ensuite calculer xi carré, et enfin xi carré fois pi. Alors pourquoi? Parce que donc ici je vais avoir 0, 1, 2, 3, donc j'ai bien 4 possibilités, d'où mes valeurs de coefficients qui vont de 1 à 4. Les probabilités, on a vu que c'était 0,4637. Je vous laisse du temps pour recopier. Alors, ici, je retrouve les différentes valeurs que peut prendre la valeur aléatoire, chaque valeur de probabilité correspondante. Ici, alors vous ne vous trompez pas de couleur. Alors vous ne vous trompez pas, le produit de chacune de ces valeurs est obtenu par le résultat noté en rouge. Là, ici, je passe des valeurs au carré.